Salut à tous, vous connaissez probablement la marque d'enceintes connectées Sonos. Sonos, c'est une marque américaine fondée en 2002 qui est pionnière dans ce qu'on appelle le multi-room, c'est-à-dire la possibilité d'écouter la même musique dans plusieurs pièces à la fois, ou bien différentes musiques à différents endroits à partir de la même source. Aujourd'hui, tout ça, ça paraît assez simple, assez connu, mais en réalité, c'est très compliqué, surtout sans fil, en Wi-Fi, et c'est Sonos qui a quasiment inventé ce système. Il faut remonter aux origines de la société Sonos. Nous sommes à Santa Barbara, en Californie, au début des années 2000. À cette époque, si on veut écouter de la musique dans toute sa maison, eh bien, il faut une installation qui coûte assez cher. Il faut tirer des câbles, il faut passer à travers les murs, et il faut brancher tout ça sur un ampli avec plusieurs sorties. Il faut une télécommande assez sophistiquée pour piloter l'ensemble. Donc si on a une grande maison, c'est vraiment galère. Il faut quasiment construire sa maison autour de son installation audio. Et c'est pour ça que les systèmes multi-room sont réservés à l'époque à une clientèle assez restreinte. Il faut dire aussi qu'au début des années 2000, eh bien, Spotify, Deezer, Apple Music n'existent pas encore. On écoute la musique principalement sur CD ou sur cassette. Alors bon, quand même, il y a Napster. Napster qui permet d'échanger de la musique en MP3. Et certains commencent à comprendre que la musique va devenir complètement numérique et va se dématérialiser. Les 4 fondateurs de Sonos sont 4 ingénieurs, John McFarlane, Tom Cullen, Trung Mai et Craig Shelburne. Ils ont l'idée de créer un système audio sans fil connecté à Internet. Ils font un plan qui ressemble à ça. Alors il y a une question technique à régler. Faut-il un système centralisé qui distribue la musique à toutes les enceintes, ou bien des enceintes autonomes? Le plus simple, ce serait de faire un système centralisé. Mais pourtant, les 4 ingénieurs choisissent l'autre option, un système distribué, car selon eux, c'est la seule solution pour arriver exactement à faire ce qu'ils veulent, et surtout pour qu'il n'y ait jamais aucune coupure quand on écoute de la musique. Mais bon, le Wi-Fi, on sait ce que c'est, ça ne marche pas toujours très bien. Alors, les créateurs de Sonos ont l'idée d'utiliser une technique dont on parle ici et là, surtout dans le domaine militaire, qui est le réseau maillé, en anglais mesh. Ça veut dire qu'en fait, chaque enceinte est à la fois récepteur et émetteur, et communique avec les autres enceintes. À l'époque, personne n'a jamais utilisé de réseau mesh pour faire de l'audio. Alors cela dit, les fondateurs de Sonos ne savent pas comment faire, et ils vont donc recruter un spécialiste, Andy Schuller, qui va lui-même embaucher un ingénieur de Microsoft, Nick Millington. C'est Nick Millington qui va réellement développer le système multi-room. Et aujourd'hui, Nick Millington est toujours directeur des produits chez Sonos. Mais comment font-ils pour que la musique soit toujours synchronisée et pour qu'il n'y ait aucune coupure, même quand on connecte ou qu'on déconnecte une enceinte? Eh bien, Millington a une super idée. Il va développer un système d'horodatage. Ainsi, les paquets numériques de musique vont être étiquetés selon une échelle de temps. Comme ça, toutes les enceintes n'ont qu'à se synchroniser sur cette échelle de temps, et à l'arrivée, il devient quasiment impossible qu'elles se désynchronisent. Alors c'est pas terminé, il y a un autre problème à résoudre. Comme la musique est téléchargée directement par chaque enceinte, eh bien s'il y a beaucoup d'enceintes dans la maison, cela risque de saturer la bande passante du Wi-Fi. Donc Millington va avoir une autre idée plutôt maligne, il va développer un système dit de délégation, c'est-à-dire que la musique est récupérée par une enceinte qui la renvoie aux autres. Et si une enceinte est débranchée, eh bien le système redistribue automatiquement les rôles. Et grâce à cela, il n'y a quasiment jamais de coupure ni de décalage. Ce sont ces deux techniques, horodatage et délégation, qui sont vraiment à la base du système Sonos, et c'est vraiment astucieux. Voilà, alors c'est un peu technique, mais j'espère que cette histoire vous a plu. On se retrouve très vite pour d'autres histoires de tech. Salut à tous.